toute façon, c'est glisse les ongles. C'est son corban préféré. Qu'est-ce que tu veux faire? Ouais. Donc, le problème, il y a des gens, des fois, que tu invites, ou même qui sont déjà là, parce que tu es marié avec, que il dit j'ai faim. Vous connaissez cette phrase j'ai faim? Qu'est-ce qu'on fait des gens qui disent j'ai faim? Alors déjà, on les invite plus, mais c'est dommage quand c'est eux qu'on est marié avec eux. Et donc, du coup, on va rien bouffer ce Pessah, donc on veut me les garder. Ça peut toujours servir la chose. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand les gens... Alors, il y a écrit, normalement, on ne mange pas durant la Gala de Pessah. Ouais, on n'a pas le droit de manger, normalement. Mais il dit, le Rav Ophir Malka, ça génère des vrais problèmes de Shalom Bayi, de griffure, Nathan, ouais. C'est des vrais problèmes. Des vrais problèmes. Parce que pourquoi ça fait des vrais problèmes? Ça fait des vrais problèmes d'Alacha. Parce qu'ils vont te bousiller ton Agada de Pessah. Alors, premièrement, pourquoi ils ont faim? Alors, il y a des gens, ils te diront, j'ai tout le temps faim, donc on ne parle pas de cela. Mais il y a des gens que d'habitude, ils n'ont pas faim, et puis Tom, là, ils ont faim. Makara! Kara, que RFP ça, on ne sait pas quoi trop manger. Surtout quand tu es Ashkenaz. Alors, la matzah, c'est interdit. Le hametz, c'est interdit. Pour certains, les kitniot, c'est interdit. Il reste que des pommes de terre. Pommes de terre, tous ces trucs-là, pommes de terre, machin et trucs, c'est bien quand t'en manges, mais au bout de 2 heures, tu as refaim. C'est ce qu'on appelle des sucres rapides, les pommes de terre. C'est pas un sucre lent. Donc tout ce qui est sucre rapide, ça ne rassasie pas. Hein? Ça ne tient pas. À moins de les manger crus. Ouais. Et là, on fait la cédère à l'hosto. Mais le. Manger de la viande, on peut. Ah oui. C'est vrai que les protéines, ça, il a raison, Moshe. Les protéines, ça rassasie. Pas aussi longtemps que le pain, mais ça rassasie. Ouais. Donc, alors, le jeu, c'est un jeu, c'était très sympa. Il faut pas avoir trop faim, mais il ne faut pas non plus être gavé jusqu'au moment de Mincha, parce qu'après, il faut manger avec appétit la matzah. Oui, la matzah. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est un jour où il ne faut pas lésiner sur la viande. Comme il nous a bien rappelé l'importance de la chose. La viande. Si on mange des pommes de terre, c'est dommage de manger des frites, parce que plus elles vont être frites, et moins elles vont rassasier. C'est encore plus sucre rapide. Ouais. Il ne faut même pas les manger sauter, les pommes de terre, ouais, pour que ça rassasie bien. D'accord? Donc, manger des protéines, ouais, du thon, de la viande, du truc. Manger du thon aussi. Hein. Le thon, ça rassasie beaucoup. Et il m'a dit, parce qu'une fois, j'étais parti chez un diététicien, il m'a dit, le thon, c'est très bien. Et j'ai dit, j'enlève l'huile. Non, n'enlevez pas l'huile. Il me dit, parce que le thon à l'huile, le thon avec l'huile, ça rassasie très bien. Moi, souvent, quand ma femme n'a pas le temps de préparer, je prends une salade de thon à l'huile avec une petite pita, tranquillos. Ouais. Et c'est un petit pot comme ça rassasie comme un steak comme ça. Ouais. Et donc le thon aussi, c'est une bonne solution. Bon, c'est pas toujours très digeste, qu'on mange pas beaucoup, donc il faut faire attention. Ouais. Moi, j'ai une promo, si tu veux. Les œufs durs aussi, ça rassasie. Ouais, les œufs durs, c'est très bien, les œufs durs. Donc déjà, première chose, il dit le Rav Ophir Malka, ne rentrons pas dans la situation où on va être ne pas être dans les khatri. Là, les khatri, là, on ne mange pas pendant la Gada. Donc si on peut éviter de chercher des techniques pour s'en sortir, essaye d'être généreux RF Pessar avec des protéines, qui est bien à manger, etc., comme il faut. Alors des fois, on est occupé. Normalement, RF Pessar, on est tranquillos. Il n'y a pas de raison de ne pas être tranquillos RF Pessar. Il n'y a aucune raison. Eh ben, c'est pas normal. On a tout fini déjà. À Bdikat Hametz, on a tout terminé. La femme, elle peut encore cuisiner des choses, c'est vrai. Donc tu peux aider ta femme à cuisiner. Ou tu dois aider ta femme, des fois elle ne veut pas, mais si elle veut, tu dois aider ta femme. Il reste encore peut-être l'abdika des salades, des trucs comme ça, ouais, de nettoyer les salades, etc. C'est la douche tige qu'on achète là. Il faut les mettre dans une bassine avec de l'eau savonneuse, rincer. Moi, j'aide ma femme pour ce genre de trucs. Je ne suis pas trop fort dans la cuisine, mais pour ce genre de logistique, ça c'est. Donc, il y a encore des petits trucs à faire, mais la journée est longue. Hein. Il y aura le changement horaire là bientôt à Rosh Chodesh. Ouais, Rosh Chodesh. Donc, la journée est longue. Normalement, on n'est pas tellement occupé normalement à RF Pessar. Pas tellement. D'accord?
Tu mets la table, on a l'habitude de quoi? Moi, j'ai l'habitude de nettoyer les salades, elles sont bien fraîches et tout, et de peser mes petits kazaïd de matzah pour que ça aille vite. Si je suis avec ma femme et 2 enfants, bon, je pèse sur le coup, etc. Mais quand on est plus que 3-4, c'est bien de peser ces petits kazaïd de matzah parce que après, tu ne veux pas leur donner moins et ils ne veulent pas le recevoir plus. C'est ça le problème. Ouais. Et donc, chacun, tu dois peser, ça met du temps. Surtout que toi, le problème, c'est toi, tu as fait la bracha motzi. Et comment tu peux peser maintenant? Il faut que tu manges. C'est un FC que j'ai eu ça l'année dernière. J'avais oublié de peser, je ne sais pas pourquoi. Et alors, j'ai fait un motzi et je ne voulais pas faire le juif. Je mange et ils me regardent. Donc, il faut que je leur donne. Donc, qu'est-ce que je fais? Alors, je pèse. Il y a eu un FC entre la bracha et la mangeade. Donc, il faut que chacun il ait déjà son paquet de matzah devant son assiette. Je fais motzi, je mange mon truc. Donc, quand est-ce que je fais ça? Quand tout est fini, en général, il y a le temps. RF Pessard, tu prends des sacs plastiques, tu as une petite balance. Ouais. Marrant aussi, pareil. Hein? C'est la moitié du matzah ou un truc comme ça. J'ai pas dit ça, mais tu peux l'avoir entendu de quelqu'un d'autre sans problème. Moi, j'avais fait plusieurs shows pour expliquer bidouc le gramme qu'il faut, etc. Ah mince, comment on va faire? Comment on va faire? Il y a une super grosse magloquette, ça c'est un shiur d'1 heure, ça, le shiur de la matzah. On l'a fait dans tous les sens. Le kazaït, il représente quoi sur le matzah? Toi, tu prends combien de grammes, toi? Je ne parle plus. Mais je prends à peu près une demi-minute. Ah, ça va. Parce qu'il y a des gens qui sont très, très marmires, mais il ne faut pas. Ils disent, il y a une grande marloquette, comment dirais-je, entre tous les poskim et le kafachaim. Ouais, il dit, ah, c'est plus simple aujourd'hui, on fait avec les grammes, et plus avec le volume. Le problème, c'est que Rav Yosef est posé comme ce kafachaim, donc ça a embrouillé tout le monde. Ouais, c'est quoi le problème? C'est que c'est écrit dans la Gemara, les Rishonim, le Shulchan Aruch, uniquement le volume, il n'y a pas de grammes. Donc quand il est venu le kafachaim, quand il parle de grammes, c'est donc une conversion. Et pour, par exemple, une pita thémanite de Pessah et une matzah, c'est pas du tout les mêmes grammes. C'est le double. C'est pas du tout les mêmes grammes. Parce que comme c'est très condensé, la matzah, ouais, c'est très condensé. Donc pour un volume, ouais, je sais pas, de 27 samak, je sais pas combien c'est, 50 samak, il y a différentes marloquettes, 27, 50, chazonish, après une haie, par rapport à ce volume-là, en grammes, ça change complètement d'un aliment à l'autre, tout dépend de sa densité. La matzah, c'est la moitié du pain, en volume et en poids par rapport au même volume. Il y en a qui sont amusés à écraser de la matzah et le mettre dans un bol avec son volume, quoi. C'est pas stam, je vous raconte des histoires. Donc 30 grammes, tu es bien plus que le shiur chazonish. 30 grammes, tu es bien plus que le shiur chazonish. Parce que le Steppeler lui disait que le shiur chazonish, 22, shiur chazonish, c'est 2 kazaït. D'accord? Shiur chazonish, c'est 2 kazaït. Mais on est marmire de prendre 2 kazaït parce que c'est une misadoraïta. D'accord? Parce que chazonish, c'est pas chazonish qui a inventé ça. C'est une marloquette à poskim depuis longtemps. C'est pas le chazonish. On dit shiur chazonish, c'est pas chazonish. Il a tranché comme ce shiur-là. Il a fait la souga, il dit voilà, c'est plus mistaber comme ceux qui disent que les shurim, ils ont changé. Il y a des preuves, l'Agmara. Hein? Mais une marloquette, dolé achornim et doré d'Europe, ouais. Et donc, comme ça fait que d'oraïta les chumra, klamatza les d'oraïta, donc tout le monde dit qu'il faut prendre les chatrila le shiur chazonish, même celui qui n'est pas chazonish. Pour le Maroc et des rabanan, on ne prend pas le shiur chazonish. Pour le kiddush, qui est des rabanan, on ne prend pas le shiur chazonish. Comme ça, il tranche le Mishnah Bora. Et qui m'a la poskim, d'oraïta, on fait le shiur chazonish, des rabanan, on fait le petit shiur. D'accord? Donc pour la matzah, il faut le grand shiur. Et le stapler, qui était donc le beau-frère du chazonish, il s'amusait à calculer les matzot rondes, ouais. Et il a dit 22 grammes, tu es tranquille du shiur chazonish. Donc tu as déjà 2 kazaïs dans 22 grammes. Mais quand tu prends maintenant le psak du kafarim, tu dis un kazaïd, c'est 30 grammes. Il faut être marmire, du shiur chazonish, 60 grammes. Donc c'est 3 fois plus. Et 60 grammes, c'est de matzah entière. Et ça, c'est une olive. 60 grammes, c'est une olive. Donc en général, les gens qui me disent qu'ils prennent 60 grammes, j'essaye de les convaincre de changer leur halakha pour 2 raisons. Première raison, c'est que c'est compliqué
c'est pas rigoureux de dire que ça correspond à un kazaït 60 grammes. Intellectuellement, c'est pas rigoureux. Et deuxièmement, hein, c'est qu'après, qu'est-ce qui se passe pour la ficomane? Tu peux plus manger. Ça s'appelle Khumra chez Baali des Kula. D'accord? Donc en général, ce qu'on dit de prendre, ouais. Oui, j'ai vu le Rav Ophir Malka, il a dit bon, 27 grammes, c'est déjà bien et tout. 22, c'est just. Tu vas être tranquille, tu prends 30 grammes, mais pas 2 fois 30 grammes. Et on parle. Hein? Ah, tu écouteras la suite sur YouTube. Ouais. Shabbat Shalom. Samir. T'as compris ou pas? Non, c'était pas bien l'histoire des grammes? Ah, tout le monde parle. Ouais. Vous manquez pas de kilos, hein? Ouais. T'as compris ou pas? Donc tu prends, moi, avec les années, j'étais un peu plus marmire de ne pas prendre bidiouk et tout. Ouais, je prends 30 grammes. Pourquoi? Parce que j'ai vu que la balance, elle n'est pas très précise. On ne prend pas un Pessar. Alors si tu fais avant Pessar et que tu as une balance électronique, c'est l'air. Mais si tu prends une balance mécanique, elles ne sont pas terribles ces balances. Pas terribles. Parce que des fois, je mets la même matzah 2 fois, ça ne donne pas le même résultat. Des fois, je mets la matzah. Puis après, je lui parle un peu pour la déconcentrer. Je mets une deuxième fois et elle n'a pas réalisé que c'était la même matzah, elle change le poids. Il faut lui parler au milieu. On sait que c'est la même, elle fait un effort. Ouais. T'as compris ou pas, Marco? Donc 30 grammes, même s'il y a une petite erreur, t'es dedans. Mais pas plus que 30 grammes. Tu peux prendre pour la ficomane 20 grammes. Parce que c'est des rabanes. Pas la ficomane. Ficomane, pourquoi on prend 30 grammes aussi pour la ficomane? Parce que pour prendre les khatrila, 2 kazaït, il dit Shulchan Aruch. Un zecher les korban pessar et un zecher la matzah qu'on mangeait avec. Donc la ficomane aussi, on mange 2 kazaït. Donc ça revient au même. Là, on prend moins, c'est pour le korer. On peut prendre moins. Alors c'est embêtant parce qu'on prend plein de salades. Donc ça fait une super grosse salade avec des petites miettes. Ça fait toujours ridicule le korer parce qu'on prend moins. Ouais. Bon, ça aide. Plus la matzah est fine et plus il y a de surface. Plus la matzah est épaisse et moins de surface. Ça fait un petit bout. Parce que dans les matzot que je vous achète, je crois que certaines matzot qui sont petites, elles font même 40 grammes, 45 grammes. Hein. La moyenne, elles font 50 grammes. Mais les matzot dans le commerce, elles peuvent faire 75 grammes. Hein, tellement elles sont épaisses. D'ailleurs, il y en a beaucoup moins dans le paquet. Matzot rondes dans le commerce. Là, il y en a plein, il y en a 17, je crois, 18. Dans le commerce, il y en a une dizaine. De kazaït, ça fait 100 grammes. Combien? De kazaït. Oui, je parle de la khumra. Pas besoin de prendre plus que 30 grammes. Ouais. Donc, comme maintenant, toi, tu es le père de famille, et tu dois prendre une partie de la matzah de Motsi et une partie de la matzah. Il y a 3 matzot, ouais. Une zecher lechem qui est cassée, et 2 pour lechem mishné. On prend une partie, un kazaït de la cassée, et un kazaït de celle qui est au-dessus. D'accord? 15-15. 30 grammes, c'est 2 kazaïs. Voilà. Et je suis marmire quand je dis 30 grammes. Ça devient Hein? ça devient un peu plus d'une Ouais. Mais de toute façon, cette question, elle est compliquée pour les gens qui écoutent loin de chez nous, là en YouTube, mais nous qui sommes ici, qui avons pris les matzot fines, ouais, tu prends même 50 grammes, tu l'as pas senti la matzah. Hein. C'est sympa, quoi, c'est croustillant, Moi, je prends plus tam pour m'amuser, quoi. Hein. Mais je prends jamais 30 grammes, je continue un peu à manger, comme ça. Et en 4 minutes, sans problème, quoi. Quand elles sont dures, à 4 minutes, tu n'arrives pas à les faire. Tu as les mâchoires complètement défoncées, tu n'arrives pas. Tu prends quoi comme matzot, toi, Yoav? Les molles? Non, les épaisses. Et pourquoi tu fais ça? Pas ensemble, quoi. Histoire qu'il ne faut pas qu'il souffre tout seul, le pauvre. Comme Moshe Rabbeinu. Aya Nosei Maol Chavero. Il est descendu voir ses frères hébreux souffrir. Moi, les manettes, personnellement, je kiffe ça. Je peux manger le paquet. Même le carton, tu n'as pas ouais, tellement de goût? Des fois, elles étaient tellement épaisses, les matzot, que j'ai même mangé le carton. Ma femme me dit arrête, la nappe, elle est nouvelle. Ouais. Non, le
Pas de problème. tout le monde. Bon, très bien, ça te fait des économies. C'est pas une mâchoire, c'est une pelleteuse qu'on t'a En 4 donnée. minutes, je peux manger 5-6 matzot. Ah bon? Voilà, le Gilgul, c'est parce que comme c'est Pâques, c'est le Gilgul de Pac-Man. Il mange des matzot sur tout le labyrinthe. J'adore ça. Toi, t'aimes bien, Marco? Ouais, moi aussi, j'aime bien. Et tu peux pas, c'est du sucre. Ouais. Le choix de Pessard. Tu t'éclates. Et qu'est-ce que tu manges la semaine? Alors, t'es embêté, toi. Les pommes de terre, tu peux pas. Le riz, tu peux pas. Non, mais c'est du sucre pour toi, le riz. Qu'est-ce que tu manges alors? La viande. Il mange que de la viande. T'as des fais gaffe, des cordes qui commencent à pousser là. Il mange que de la viande. Du thon. Ou du thon. Ah, le thon. Le thon, c'est sympa, le thon. Très bien. Donc, ça, c'était pour les shurim de matzah qu'on a répété. C'était avec la question au début, là. Parce que Manger. J'ai pas encore. Ah, Khazak, t'as vu un peu, je suis pas organisé. Hein. C'est encore Jonathan qui a dû me faire glisser vers un autre sujet. Comment on fait pour que les gens Alors, comment on fait pour que les gens ils ont faim? On a expliqué. Comment on fait pour que les gens ils n'ont pas fait? On a expliqué aussi. Mais des fois, la femme dit, t'es marrant, tu crois que j'avais que ça à faire de manger? D'où t'as les boulettes, d'où t'as les trucs. Ouais, donc la femme, donc vaut mieux pas trop discuter. Elle dit, j'ai faim, c'est tout. Alors, qu'est-ce que tu fais? Alors, comment? On lui donne du vin, comme ça elle arrête de parler. T'es sûr que c'est vite? Ouais, vas-y, ça arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. On est Mekel. On mange. Pas de la matzah. Non. Avant le karpas, on fait le kidouche, on mange. On mange quoi Des pommes de terre. Des œufs. Pour tenir. Pas trop, pour pas arriver cassé avec la matzah qu'on est faim. Avant le karpas! On a un problème, il faut avant le karpas. Parce que ce que tu vas manger, mon ami, tu vas manger kazaït. Sinon, qu'est-ce que tu me fais des histoires? Bien sûr que tu vas manger kazaït si tu as faim. Le mec, il va prendre une pipette avec son. Il va liquéfier ça. C'est pour ça que je mange les kazaïs. Moi, on arrive à 11h du soir, on mange on fait le motzi. Le karpas, il est au début, non? Comment? Le karpas, il est au début, non? Mais il est avant le kidouche ou après le kidouche? Avant. Avant le kidouche. Bon, je ne connaissais pas ce minag. Karpas, c'est avant le kidouche, c'est original. Comment tu peux manger avant le kidouche, toi? Ah, on est d'accord. On a la même agada, je suis content. Ouais. Donc après, et donc entre le kidouche et le karpas, tu manges. La hama. Encore manger la moitié. Ah non, le motzi, là, tu as le temps, mon ami. On peut manger que des petits trucs, quoi. C'est quoi les petits trucs? Genre des cheese, des pistaches. Mais non, ça donne soif, ça. Tu prends une pomme de terre ou un œuf. Un œuf. Prends un œuf, donne des œufs. Et au prat, et après tu Non, mais arrête. manges avant. J'ai dit avant le karpas, donc avant le Horatz. Pourquoi avant le karpas? Pourquoi avant le karpas? Qu'est-ce qu'il nous dit le Rav Ophir Malka? Parce que dans ce cas-là où nous mangeons kazaït après le kidouche, avant le pain, dans ce cas-là, Kula Alma Modou, tout le monde est d'accord, si on a mangé kazaït, dans ce cas-là, ouais, on fera la bracha acharona. Alors pourquoi il faut manger ça avant le karpas? Parce que quand tu fais la bracha acharona, donc tu as perdu ton boré peradama du karpas, qui t'a quitté du Maroc. C'est une marloquette. Le Maroc, comme on le mange sans rien, on le mange sans rien le Maroc. Donc c'est comme une pomme. Il ne vient pas accompagner le repas. Donc il y a une marloquette, est-ce qu'il faut faire boré peradama sur le Maroc qu'on mange sans rien? Donc quand on va manger notre karpas, on va avoir l'intention de faire boré peradama et de s'acquitter du Maroc. Mais si tu as mangé ton œuf ou ta pomme de terre après que tu fais boré peradama, tu as perdu ton boré peradama. Donc tu rentres dans une marloquette, est-ce que tu dois faire boré peradama sur le Maroc? Donc c'est pour ça que si vous avez faim, les enfants ou la griffeuse, ouais, c'est uniquement avant le karpas que dit j'ai faim. Et c'est bien en plus qu'ils disent j'ai faim. C'est bien de dire j'ai faim au niveau du avant le karpas. Parce que s'il dit j'ai faim au milieu de la gada, il ne veut pas avoir faim pour la matzah. Ça va être trop collé à la matzah. Donc c'est bien de manger. Pourquoi on a faim en général? Parce que c'est déjà la nuit. Il y a un moment qu'on n'a pas mangé. Donc, comme Shabbat, on fait le kidouche, on mange. Là, si on mange, on ne se gave pas d'œufs et de pommes de terre, encore une fois, mais histoire de ne pas se sentir mal et d'avoir de la patience.
Qu'est-ce que tu voulais dire avec ta question Des boulettes de C'est quoi la constitution? Non, ma pitome. Touche pas à ça. Même la semaine, c'est un problème. Immangeable ce truc. Mais il paraît que c'est le premier outil de l'intifada. Non, je sais. Bon, là, vous êtes presque en majorité, il faut que je vous calme. Ouais. Vous êtes deux. Il y a deux Ashkenazim et demi ici dans la pièce. On peut manger des olives, des trucs comme ça aussi. Ben, pourquoi pas? Il faut faire un bon référence. Hein. Ben, pourquoi pas? Ah, Mais le problème des olives, c'est un problème de Netilat Yadayim. Non, ça ne change rien. Comme si on a l'habitude de manger avec les mains, ça change pas, ça change rien à la fourchette. Comment? On l'a pas fait. On a fait sans brafa. On n'a pas fait. Je crois que je suis pas clair aujourd'hui. On mange avant le karpas, donc on mange avant le netilat du karpas. Donc ne mange pas les olives, tu vas rentrer dans le problème de Netilat Yadayim. Ça, c'est les goïms. S'il y a un Philippin, etc. Il nous acquitte de ça. Qui c'est qui mange avant le kidouche? On n'a pas le droit. On n'a pas le droit de manger avant le kidouche. Ben, qui crève. On n'a pas le droit de manger avant le kidouche. C'est quoi cette histoire? Qui c'est qui mange avant le kidouche? Qui c'est qui mange avant le kidouche? On n'a pas le droit. Il sourd. Ils sont des rabbinats de manger avant le kidouche. Boire aussi. Vadaï. Avant l'Avdallah, oui, boire. Avant le kidouche, vadaï chez l'eau. Ah, quelqu'un qui a très très soif, ouais. Et une femme qui a très très soif, on dit, et si maintenant on la laisse boire et tout, si vraiment elle a très très soif, avant de cette akochavim, on met des chitotes, des trucs. Mais on ne mange pas et on ne boit pas avant qu'il douche. Donc il faut faire qu'il douche. Après on prend son œuf, son truc. Aïe, aïe, aïe. T'as compris ou pas, Jonathan? C'était important ce truc-là quand même. Elle est contente ta femme. Dis pour une fois que tu me rapportes un truc qui est normal. Non, attends qu'elle te fasse. Attends de lui faire une khumra et agave, tu fais ça et tout, ça passe mieux. Dis j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. Dis ça c'était la bonne ou la mauvaise? Ça c'est terrible quand elle te dit ça. Ça c'était la bonne ou la mauvaise? T'as compris ou pas? Quoi? Quoi? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé par manger des pommes de terre, des œufs et compagnie, donc pendant tout le reste de la gala, on pourrait continuer à manger, non? Moins que Kazaït. Je crois que je n'ai pas été clair. Je reprends. Écoutez-moi bien. Essayez de m'écouter et pas juste de m'entendre. Ce serait sympa. Je suis en train de vous dire un truc, qu'il y a un problème de bracha à Charona. Et quand tu vas faire Boré Nefashot avant Motsi, tu as perdu ton Boré Periadama que tu as fait sur le Karpas en ayant l'intention de t'acquitter du Boré Periadama que d'après beaucoup de poskim, tu aurais dû faire sur le Maroc. Donc tu ne dois pas faire Boré Nefashot après avoir fait Boré Periadama. Parce que là, tu vas perdre le Boré Periadama du Karpas qui est en facteur sur le Maroc. C'est pas clair ce que je dis? Donc, en d'autres termes, tu manges avant le Karpas. Parce que si tu manges, c'est Kazaït. Et si tu manges Kazaït, tu fais Boré Nefashot. Pourquoi j'ai dit d'après tout le monde, on fait Boré Nefashot? Parce que quand tu manges des trucs avant le repas, à Shabbat par exemple, c'est une marloquette si tu fais Boré Nefashot, ce que tu manges après le Kiddush. Pourquoi? Parce que une des raisons pour laquelle on ne fait pas, Ravod Yosef, il fait partie de ceux qui disent qu'on ne fait pas Boré Nefashot sur ce qu'on mange après le Kiddush, parce que ça peut être pour ouvrir l'appétit, donc c'est cachour au repas, et si c'est cachour au repas, le Birkat Havan t'acquitte de ce que tu as mangé avant le Kiddush. Mais là, même lui il est d'accord que Vadaïk, ce n'est pas pour m'ouvrir l'appétit, c'est pour me rassasier. C'est Vadaïk, le Birkat Havan ne m'acquitte pas de l'œuf que j'ai mangé après le Kiddush. Il n'est pas lié au repas. Il est parce que je repousse le repas. Pas pour me donner de l'appétit pour manger le repas.
Donc, d'après tout le monde, on fait Boré Nefashot sur l'œuf après le Kiddush. Donc, le Boré Nefashot pose problème, me fait perdre le Boré Péré Adama. Donc, je fais ça avant le Karpas. Donc, je gagne l'histoire du Boré Péré Adama et je gagne que je vais pouvoir manger Matzah l'été avant, parce que si pendant le repas, je continue à grignoter des choses, je suis embêté. Après, je ne vais pas manger la Matzah l'été avant. Mais pourquoi? Mais c'est pas possible. Réfléchis avant de parler. Vas-y, refais-la maintenant en réfléchissant. Pourquoi je te demande de faire, la pomme de terre avant le Karpas? Pourquoi je le fais avant le Karpas? C'est pas pour faire un brachona, j'ai mangé kazaïd, donc de toute façon je suis brachona. Ça c'est une donnée brachona. Pourquoi je dois le faire avant le Karpas? Pourquoi? Pour pas perdre quoi? Pour pas perdre quoi? Pour pas perdre quoi? La bracha de Boré Périadama que je vais quitter le Maroc. Pour pas perdre la bracha de Boré Périadama que j'acquitte le Maroc. Donc si je fais Boré Nefashot après le Karpas, j'ai perdu Boré Périadama. C'est fini, je l'ai effacé Boré Périadama. Donc si je mange dans le Karpas, c'est pour faire Boré Nefashot avant le Karpas. Si j'ai fait après le Karpas, alors je peux manger après le Karpas aussi. J'ai rien gagné. Je mange dans le Karpas pour faire Boré Nefashot avant le Karpas. Pour garder le Boré Périadama jusqu'au Maroc. Donc, il faut aussi, et ça, je ne l'ai pas marqué dans mon agada, je l'ai rajouté. Ouais. Non, je vois que je ne suis pas clair, ce n'est pas de votre faute. Si on veut faire la bracha Boré Périadama sur le Karpas, Ouais. et que justement, manger des carottes, pommes de terre, que Boré Périadama. Alors, tu ne fais plus Boré Périadama alors sur le Karpas. Ah, d'accord. Donc, on peut faire Boré Périadama sur les chips ou sur les carottes, et Karpas, il a quitté le Maroc. Mais pourquoi on prend le Karpas pour le Boré Périadama? Pourquoi on prend le Karpas? Alors, il y a un problème dans ce qu'il dit, c'est une bonne question. Si tu as pris des pommes de terre, tu as un problème. Parce que tu as fait Boré Périadama et tu vas faire Boré Nefashot. Alors, tu refais encore Boré Périadama, c'est Boré Hachem Sricha. Donc, il faut prendre des œufs en vérité. Des œufs et de la viande. Non, ouais, non, c'est pas bon la salade. Voilà, tu as raison, c'est une très bonne question, Moshe. Voir ce que lui il dit, le Rav Firmaka, qu'est-ce qu'il dit de manger, Boniré? Dans la liste. Des déchets à colle, alors. Nachon. Et quoi, les rôles, ouais, mais il y a quoi? Tu veux quoi, chez la colle? Ou une pomme, un truc, mais pas d'ama, quoi. Est-ce qu'il parle de ça? Pur cos les catins, c'est le cos, assez bas. Voilà, on s'en fout. Assez bas, c'est autre chose. Voilà, Achila Veshtia. C'est ça qu'il dit, non? C'est ici, non? Voilà. C'est encore une fois, je répète, ouais, je répète. Si tu t'en sors, je répète, si tu t'en sors bien, on ne mange pas du tout. Ça, c'est pour les gens qui ne s'en sortent pas. Alpi alacha, on ne mange pas. Alpi alacha, on ne mange pas normalement. Depuis le kidouche, ouais, on ne mange pas. D'accord? Mais si ça va abîmer la gada, mais la lacha, c'est qu'on ne mange pas. Je ne suis pas en train de vous changer les bonnes vieilles habitudes. D'accord? On est en train maintenant d'aider les gens qui n'ont pas de patience ou bien qui vont s'endormir. Dis-le, des vrais problèmes. Il y a les gens qui n'ont pas de patience. Tous les saouls. Ouais. Donc viens au moins qu'ils aient la bouche pleine, comme ça ils ne vont pas parler. On va faire un céder avec eux. Oui, au contraire. Voilà, ça, on fait le céder avec tout le monde et on s'arrange avec tout le monde. Exactement. Les gosses, ils étaient mangés. Je peux les faire Alors, manger la veille, il va arriver. Je leur dirai rien parce que. On est endormis pour le céder. Ouais. Non, pas ceux qui sont. Alors c'est bizarre ce qu'il dit, regarde. J'ai un problème, je ne comprends pas ce qu'il dit. Avec la bonne question de Moshe, je ne comprends pas ce qu'il dit. Vous voulez que je vous dise ce qu'il dit ou bien je vous cache tout? Il dit donc Salatim, Dag, Orez les Mishenoag lechol, Au Betsa, Veshinyan lechol Betsa,
Shumachal Avelim, etc. Belal Sader Zecher la Avelut, parce que Tisha B'Av tombe toujours le même jour de la semaine que Pessah. C'est quand est-ce que va tomber Tisha B'Av cette année? Jeudi. Jeudi. Je suis fort, hein? Dans plein de mois et je sais déjà. La semaine complète de Tisha B'Av. Ah, on va être une grande puanteur cette année, alors. Non, mais non, l'eau froide est tiède. C'est quoi tiède? L'eau froide. C'est l'eau tiède. Déjà, tu fais des culottes. On n'est pas arrivé à Pessah, tu fais déjà des culottes sur Tisha B'Av. Achar, il va arriver avant, on aurait pu s'écrire. Quoi? Achar, il va arriver avant. Ah ouais? Pas le rapport avec la vie. Comment? D'accord, ça tombe le même jour, mais pourquoi? Voilà, je savais que Nathan, il allait nous prendre en otage sur un petit hors-sujet, mais je résisterai cette fois-ci. Vezecher les korban chagiga, deletzarenu adenu zachinu. Je t'expliquerai un jour c'est quoi l'œuf. Ou michelo ochlo ben akidush karpa sur le betor asuda kedei kaem et minag achilat abetsa belsa. Très bien. Donc il y a une haine de manger l'œuf de façon. Vous mangez l'œuf, vous. Toute l'année, mange ça, Jashkazim, de toute façon. L'œuf. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air, ouais. Ça a l'air de compter. Mais vous ne mangez pas, vous, avant. C'est ça, non. Donc ça peut compter, ouais. Il y a deux raisons pourquoi on mange l'œuf. C'est Zecher la Avelut et Zecher les Korban Chagiga. Chagiga. On prenait un petit agneau et un kazaït. Alors, du matin, c'est sympa, c'est fait, un kazaït de viande. Tu m'as pris pour qui? Moi, je suis plutôt chazoniche quand on parle d'un kazaït de viande. Ouais. Mais quand même, c'est pas énorme. Est-ce qu'on pèse le kazaït avant de le cuire? Parce qu'il y a 10% d'ajoution de. Mais alors, on prenait une autre viande, chagiga, de korbanot, chagiga. Ça permet qu'on pouvait se rassasier, ouais, se rassasier. Et surtout, il faut manger la sova, le korban pessah. Donc, manger d'abord le chagiga et on finissait par le korban pessah. C'est quoi manger la sova? Il y a manger la sauvette et manger la sova. C'est quoi la sova? C'est quand on mange le korban pessah, c'est pas comme des affamés. C'est pas des morphalous qui mangent le korban pessah. C'est comme des princes qui mangent un petit dessert. Une petite viande en dessert comme ça. Une croustillante en dessert. Alors, il ne faut pas être écœuré, mais il faut que ça soit faut pas le manger affamé. Donc, on a apporté aussi du korban chagiga. Donc, sur le plateau, on met un œuf en souvenir du korban chagiga. D'accord? Donc là, j'ai un problème technique. Comment il parle des salades? Dag, Ores, tout va bien, Betsa. Comment il parle de salade? Non, mais ça pourrait. Je ne vois pas pourquoi ce serait un problème, ça. Il n'en parle pas, c'est bizarre. Non. Non, c'est des exemples. Des exemples, c'est en petites notes, ça en bas. Mais réfléchissons à la question que tu as posée. Si je mange que des salades, donc j'ai fait Boré Pri Adama, je vais devoir faire Boré Nefashot. Je rentre dans un problème de bracha chez Natsricha, parce que Boré Pri Adama, je me suis acquitté. Pourquoi? Est-ce qu'on peut dire que Boré Pri Adama et on s'acquitte du Karpas et du Maroc? Quoi? Il travaille aussi gamme la Karpas et Maroc. Qu'est-ce que tu dis donc quand je fais quoi? Je Boré Pri Adama, je mets le Kaven, gamme les Karpas, gamme les Maroc. Mais qu'est-ce que tu as gagné? Tu vas faire Boré Nefashot. Qu'est-ce que tu as gagné? Avant le Karpas, tu vas manger Kazaït. Donc tu as perdu. Mais alors tu as faim. Mais le méchant. D'accord, mais quand tu fais Boré Nefashot, quand tu fais Boré Nefashot, pour t'acquitter du riz, tu vas faire Boré Nefashot. Mais ça va effacer également ton Boré Pri Adama. Je sais pas, je comprends pas ce qu'il dit. Moi, je reste sur la question de Moshe. A priori, il ne vaut mieux pas prendre de Adama. Donc, je vérifie cette question, mais a priori, là, comme ça, sur un pied, j'aurais dit des œufs, pour certains des riz, des poissons, ouais, viande. Au Adama, on rentre dans un problème. Je ne sais pas comment on s'en sort. Hein? Tu crois? La Gadal prend 1 heure. Ouais, la Gadal. Attends, s'il vous plaît, les amis, est-ce que vous pouvez parler avec des mains? Parce que j'entends pas ce qu'il dit Maître Baruch. Marco, j'entends pas. Qu'est-ce qu'il y a? On va leur dire à l'avance qu'il y a moyen de manger après qui dit. Pourquoi? Personne ne va réclamer à ce moment-là, ils vont réclamer après. Non, il faut les prévenir à ce moment-là. Mais... Pas à l'avance. Faut les prévenir à l'avance. Voilà. Avant la tfila de Mincha, mangez quelque chose. Le mieux.
Oui, d'accord. Celui qui est intelligent, il mange les œufs maintenant. Celui qui est intelligent, il se prend 3 œufs avant Mincha, ça devrait être bien normalement. 3h30, tu prends un schnitzel וביצה, זהו, גמרנו, אתה מסודר עד 10 Non, mais toi, tu n'as jamais faim, Yoav. Mais nous, ouais. 3h30, ça suffit pas, 3h30. Ouais, tu manges un schnitzel à 3h30. Mais comment tu mets de la panure? Sans panure. Bah non, t'as dit schnitzel, ça embrouille tout le monde. Moi, j'ai de la panure de. Bon, il invite tout le monde, Yoav, pour une Il y a- petite barguette. Il y a de la panure de Orez, hein, maintenant. Ouais, mais nous, on ne peut pas le Horez. Voilà, ça. Nous, les Juifs. Moi non plus, je mange pas le. Bekitsour, je pense que le plus intelligent, pour nous, par exemple, pour nous, les enfants, ils réfléchissent jamais, ils disent non, on n'a pas faim, on n'aura pas faim. Ah, papa, on a faim. Maintenant, pour nous qui avons, Nikra et Nav Berocho, ouais, mange 3 œufs avant Mincha et on est réglé. Maintenant, voilà. Et la femme aussi, tu la pousses à manger des œufs. Ouais. Vas-y, ouvre la bouche, les épluches si tu veux. Tu laisses un petit bout quand même de coquille parce qu'elle t'a énervé. Mais ça croustille. Et donc, mais les enfants qui sont toujours jamais organisés, ils sont réveillés juste avant le seder, ils sont à jeun. Oui, non, alors. Oui, ça aide, c'est une bonne idée. On donne des pruneaux. Ah non, avec les maths avec le vin et les pruneaux, les mecs ils vont partir en cacahuète. J'aime bien Rachel. Donc, ouais, Et on peut boire aussi, ça veut dire. de l'eau. Du cola, du. Si on permet de manger, pourquoi pas des boissons et de l'eau, alors. Oui, de toute façon, pour un sfarad, un bon sfarad qui se respecte, on est en majorité encore. Bon, Hachem. Nous, quand on fait la bracha sur le premier kos, on a l'intention, il faut avoir l'intention d'acquitter le deuxième kos aussi. Les Ashkenazim, il faut une bracha sur chaque kos. Ils ont un problème de mémoire. Donc, il faut une bracha sur chaque. Non, parce que chaque kos, c'est rachou et tout marlet rishonim. Il faut faire la bracha sur chaque kos. Voilà. Et donc, les Ashkenazim font une bracha sur chaque kos. Donc, ils ont un problème, les Ashkenazim, des fois, quand ils n'ont pas bu assez bas, ils n'ont pas été mitkaven d'une autre boisson, il faut qu'ils refont la bracha et tout. Donc, il faut être mitkaven sur ce kos-là. Et si vous vous trompez de refaire assez bas. D'accord? Pour un sfarad, ce n'est pas un problème. Celui qui n'a pas bu assez bon, on le fait reboire parce que lui, de toute façon, il a l'intention de boire et de reboire. Tu vois ce que je veux dire? Sa bracha, elle n'est pas limitée. Un sfarad, sa bracha, elle n'est pas limitée. Donc, il peut boire de l'eau. Pourquoi pas? Le cause de Kiddush acquitte de l'eau. Non, ça veut dire que là, c'est comme un kidouche avant la tralade. Ouais. Le Kiddush acquitte de l'eau. Non, c'est kidouche genre avec plein de trucs sur la table, chacun il mange, après on commence la gada, quoi. J'ai l'impression que c'est un petit kidouche pour ouvrir tout. Excuse-moi, j'ai pas bien Un compris. petit kidouche de synagogue, genre avec des salades, des œufs, des trucs, du thon, des cacahuètes, des pistaches, de l'eau. Des gens un peu. Ça, c'est Bedi Avad. Les Khatrila, on mange les œufs avant Mincha. J'ai jamais mangé avant, donc c'est pour ça que je suis surpris. Là. Non, on n'est pas en train maintenant d'établir un nouveau minag. On est en train maintenant de neutraliser. On est en train de neutraliser le je trouve grincheux. On est en train de le neutraliser. Que maintenant, comment on fait? Ouais, des fois, tu as des enfants plus ou moins religieux, tu as des ci, tu as des ça. Donc, il y a des choses que tu peux lui dire, s'il te plaît, fais un effort. Dans ça, c'est pas besoin de se battre avec lui. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Même si on va chez les autres, C'est un combat inutile. c'est permis, donc. Voilà, voilà. Et même si maintenant il veut manger après le carpas, bon, bah tant pis, arrête, ça racole. Tout ça, c'est les khatrila pour gagner la bracha de Adama, pour pas manger le maror dans un sefek bracha. Ouais. Mais c'est pas très grave pour quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là. Il dit j'ai faim après le carpas, bah mange, tant pis, ce que je te dise. Mais dans ce cas bédiavad qui est de manger, c'est mieux de manger avant le carpas pour pas rentrer dans le problème. Pour faire Boré Nefashot. Comment? Laquelle? De Adama? On n'a pas résolu le problème. Mais j'ai vu à la fin du livre, il y a un téléphone. J'ai posé la question aux rabbins qui ont été formés par Ophir Malka lui-même, pas celui-là. Dans la nouvelle édition, ils ont mis un téléphone où il répond 24 heures sur 24 des rabbanim de Ophir Malka. Ma halacha basé. Ma halacha basé. Qu'est-ce qu'on fait dans ça? Parce qu'il a dit salatim. Des salades de pommes. Non, je plaisante. Qu'est-ce que tu dis, Oyav? C'est ça, c'est affreux ce truc-là. Mais t'adores, toi. T'aimes de toute façon. Hein, c'est affreux ce truc-là. Même un hamster, je ne donnais pas ça par Balekhaïm.
C'est bon? Donc c'est un chidouche, Moshe, cette histoire ou pas? Donc tu n'es pas obligé de l'instaurer. Ah, j'ai compris, mais- Ça s'appelle une carte sous la manche, ça s'appelle. Voilà. Et de l'autre côté, si je suis invité chez quelqu'un qui tu vois le faire ça, je ne serais pas étonné. Quoi. Moi, ce que je faisais aux enfants quand ils étaient petits, par contre, même après la bar mitzvah, c'est pas grave, j'étais Mekel. Quand ils intervenaient dans la Gada, j'avais un gros paquet de marshmallows, caché à Pessar, bien sûr. C'est connu chez les enfants, marshmallow, c'est caché à Pessar, c'est connu. Et quand maintenant ils posaient une bonne question ou ils faisaient semblant de s'intéresser, ouais, alors je jetais, je jetais les marshmallows, ils devaient attraper. Non, on ne jette pas la nourriture, mais qu'est-ce que tu veux faire à Pessar? On essaie de motiver ses troupes. Ouais. Et donc, il y a plein de marshmallows sur les murs et tout, c'est très sympa. Et donc, pendant le Seder, donc déjà, ça les motive parce qu'ils avaient un peu faim. Donc, marshmallow, c'était 2 fois plus motivant. Voilà. Et donc, vous pouvez faire cette technique aussi s'ils aiment bien les marshmallows. Nous, on achète des marshmallows qu'à Pessar. Parce qu'à l'époque, c'était le seul bonbon qui était avec un Hercher. C'était Rav Rubin ou Manchester, je sais pas quoi. C'est le seul que j'avais trouvé. Non, c'était pas Pasquez. Pessar, il faisait même pas Pasquez, il n'y avait rien. Non, moi, c'est le sirop qu'on fait. Ça dépend quelle recherche tu prends. Quand tu prends Badat, il n'y a rien toujours. Parce que c'est Allez, fais le dos. Il n'y a pas à Pessar Pasquez. Non, il n'y a pas. Quand tu prends Betesef ou Rav Marpout, tu as plein de bonbons. Mais quand tu prends les Herchérim Ashkenazim, parce que moi, comme je ne prends pas Kitnur, je prends que les Herchérim Ashkenazim à Pessar, ouais, t'as rien. T'as rien, il n'y a rien. Hein, vous êtes d'accord, Maître Baruch, il n'y a rien. À moins que vous preniez Khatam Sofer. Khatam Sofer et tout, mais c'est comme la liste du Beddin. Il n'y a pas de mashgar sur place, c'est un peu dangereux. Ils ont rêvé dans la liste qu'il n'y a pas de Trametz. Khatam Sofer, c'est une liste, il n'y a pas d'Ashgacha. Plusieurs poskim m'ont raconté cette histoire. Donc pour le public large, c'est bien. Il n'y a pas de Rachash Ramet. Mais il n'y a pas de mashgar sur place. Ils ne viennent pas voir sur place. Donc c'est léger quand Khatam Sofer. On ne va pas s'amuser à ça à Pessar. Si quelqu'un prenait la liste du Bedin pour Pessar à Paris, alors on peut prendre Khatam Sofer. Même chose. Ouais. Donc dans les trucs qui sont anti-kitniot, c'est très très limité les produits. Très très limité les produits. Il y a du thon à l'huile d'olive. Là, filatuna, là, ils font du thé. Ouais, celui-là. La Rio aussi, là-bas. Quoi là? La Rio. De quoi? Les amis, c'est une Rio. Je connais pas cette marque. Non, tout la Rio. Oui, c'est. De Pessar, ils font ça à Pessar? Ouais. On parle de Pessar là. Ouais, pourquoi pas. Je sais pas. C'est du temps à l'huile d'olive, je prends ça tout le temps. Ouais. Ah, voir s'ils ont un bon cher pour Pessar. En tout cas, celui qui prend pas de kitniot, c'est très limité. Mais les marshmallows, il y avait les marshmallows. Chaque année, il y a les marshmallows. Et ils sont bons, ils sont frais parce qu'ils les font pour Pessar en plus. Ils sont bien gonflés. Parce que quand ils sont vieux, les enfants, ils voient la différence. Ouais. Razak, c'est bon? Donc, il nous reste 3 questions à élucider. Le mixeur de Eli, la daïsa de Jonathan et les pommes de terre de Moshe. Voilà, c'était sympa. On refait la même chose la semaine prochaine? On continue un petit peu à pessariser l'ambiance? Ça te chauffe ou pas? Ça te chauffe? Pourquoi? Tu vas pas venir? Non, je crois que